quels sont les résultats, comment ça marche et comment on peut s'engager sur les territoires et auprès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, quelques mots de présentation du pacte afin de partager ça avec tout le monde et donc notamment peut-être à ce moment charnière en septembre 2023. On va en parler ensemble. Donc, quelques mots de présentation du pacte pour commencer. Donc, j'espère que tout le monde voit bien le petit PowerPoint que l'on projette ici. Donc, tout d'abord, vous vous rappelez donc que le pacte, donc pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, donc a été lancé par le président de la République en juillet 2018, donc dans le cadre de l'initiative appelée La France une chance, les entreprises s'engagent. Et donc, c'est véritablement dans le cadre du plan de mobilisation politique de la ville en direction des 1500 quartiers politiques de la ville qu'a été lancée cette initiative, donc en juillet 2018. Et c'est dans le cadre de cette initiative du gouvernement et du président de la République qu'avait été également lancée la démarche des entreprises s'engagent qui nous accueille ce matin. Donc, voilà peut-être premier appel, voilà cette démarche engagée en 2018, engagement donc de cette démarche en 2018 qui faisait suite à la charte entreprises et quartiers qu'un certain nombre d'entreprises ont connu précédemment. Et donc, l'idée, c'était de passer à une nouvelle étape en termes d'engagement concret, mesurable sur les territoires, et donc autour de 4 axes d'intervention que l'on reprend ici. Donc un premier axe sensibilisé autour donc de la découverte du monde de l'entreprise, découverte des métiers, rapprochement des acteurs des territoires, des établissements scolaires avec le monde de l'entreprise, et donc avec un axe central dédié au stage de troisième dont on s'est aperçu très rapidement dans les quartiers à quel point c'était un enjeu important à la fois pour les jeunes, pour les établissements scolaires, pour les parents également, puisque c'est véritablement la première rencontre entre les jeunes collégiens et le monde de l'entreprise, et avec une vraie difficulté donc pour ces jeunes, parce que peu de réseaux, parce que peu de connaissances en la matière, et donc avec un enjeu de faire que ce stage de troisième soit véritablement une réussite et que l'on puisse faciliter l'accès à ces stages de troisième pour les jeunes des collégiens de ces établissements en quartier prioritaire politique de la ville. Donc voilà peut-être sur ce premier axe, et donc on aura l'intervention de nos collègues qui ont développé cette plateforme Mon stage de troisième qui va vous être présentée dans quelques instants. Un deuxième axe autour de l'alternance, là aussi enjeu central, faciliter, favoriser l'accès à l'alternance pour les jeunes issus des quartiers prioritaires politiques de la ville, dont on s'est aperçu qu'ils étaient faiblement présents, faiblement représentés dans le monde de l'apprentissage et avaient des difficultés particulières d'accès à l'apprentissage, d'où cet objectif de doubler le nombre d'apprentis euh, euh, issus des quartiers prioritaires politiques de la ville, donc objectif qui avait été fixé en 2018, donc qui a été largement atteint puisque on est passé de 17 000 apprentis issus des quartiers prioritaires politiques de la ville à près de 50 000 aujourd'hui. Et ça restera également une priorité forte sur la prochaine période, faire que le développement de l'apprentissage que l'on connaît au niveau national, en étant aujourd'hui à près de 900 000 apprentis au niveau national, faire que également les jeunes des quartiers prioritaires politiques de la ville accèdent également à l'apprentissage dont on connaît les performances en termes d'accès à l'emploi et accès au monde de l'entreprise aujourd'hui. Troisième axe, c'est l'axe recruter, donc axe central évidemment dans le cadre du pacte, donc favoriser le recrutement
euh, des habitants des quartiers politiques de la ville, donc au travers d'un certain nombre d'actions en matière de lutte contre les discriminations, par exemple. Et on sait qu'il y a eu un effort formidable, notamment de formation au niveau des équipes RH et au niveau des entreprises sur ces questions de discrimination et de lutte contre les discriminations. Et puis, un formidable effort également fait en matière de recrutement des emplois francs. Et donc, ce sont vraiment deux volets importants sur cet axe recruté. Dernier axe, comme l'a évoqué Pauline tout à l'heure, faire que, effectivement, autour de la fonction achat aujourd'hui au sein des entreprises, on puisse développer des partenariats, des coopérations, des collaborations, tout simplement, fournisseurs, prestataires, entre donc entreprises donc qui souhaitent s'engager et eh bien des PME implantées en quartier politique de la ville, mais également des structures de l'insertion par l'activité économique ou des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà un rappel rapide donc de ces quatre axes d'intervention du pacte. Et donc je passe à la petite slide suivante si j'arrive à utiliser ma petite flèche. Là voilà. Pardon. Petite slide suivante. Donc où nous en sommes aujourd'hui donc sur le PAC, donc c'est aujourd'hui 103 grandes entreprises engagées au niveau national et donc je tiens à les saluer toutes celles qui sont présentes aujourd'hui, saluer en particulier les équipes de Sanofi également qui vont intervenir tout à l'heure et Sanofi est l'une des entreprises pionnières au titre du pacte. Donc 103 grandes entreprises engagées au niveau national, mais sur les territoires, c'est plus de 2800 entreprises, donc y compris des PME au niveau local, sur 70 départements aujourd'hui, donc qui sont engagés dans cette démarche pacte, engagés donc autour des quatre axes d'intervention que je vous ai présentés. Et donc, il était important peut-être ce matin également de vous donner quelques éléments, alors même s'ils sont partiels ici, mais pour nous, c'est important par rapport à des démarches, des initiatives et un engagement des entreprises sur les territoires, vous donner quelques éléments chiffrés autour des résultats de cet engagement-là. Donc avec, pour les entreprises engagées au titre du pacte, donc c'est plus de 5000 jeunes stagiaires de troisième qui ont été accueillis avec près de 3000 issus des quartiers politiques de la ville pour les 2800 entreprises que je viens de rappeler. Deuxième dimension vraiment importante, toujours autour de cet axe sensibilisé, c'est le nombre fantastique, je le dirais, de partenariats, d'actions, d'interventions réalisées au sein des établissements, que ce soit des interventions des chefs d'entreprise, de collaborateurs, mais également des visites d'entreprise, découverte des métiers, de découverte des secteurs d'activité, donc avec près de, au total, 3500 actions, partenariats, interventions réalisées annuellement au sein des établissements. Même chose sur l'apprentissage, donc au-delà du nombre d'apprentis recrutés par les entreprises que vous avez là, là aussi, c'est le nombre d'actions, de partenariats en matière de promotion de l'alternance, c'est participation à des forums apprentissage, c'est également participation à des sessions collectives de recrutement d'apprentis avec un gros millier d'actions réalisées au minimum chaque année dans ce cadre-là. Même chose au titre de l'axe recruté avec 10 000 recrutements, plus de 10 000 recrutements donc d'habitants des quartiers politiques de la ville, donc réalisés par des entreprises engagées sur le pacte. Et même chose en termes également autour de la fonction achat et donc autour de cet indicateur
pour l'ensemble des entreprises, donc avec plus de 1600 partenariats, collaborations, marchés, achats de prestations, donc qui ont été développés entre les entreprises et des structures ou des PME implantées en QPV ou qui interviennent auprès des habitants des quartiers politiques de la ville. Donc voilà pour ce rapide focus et pour ces principales données qu'on tenait à vous présenter ce matin. Et surtout, donc peut-être le message de ce matin, ben, l'idée c'est que il faut que l'on continue et que l'on ait un moment charnière donc au travers de la mise en place de Quartier 2030, donc qui va fixer pour eh bien, ces prochaines années, quelles vont être les orientations en matière de politique de la ville sur les quartiers prioritaires politiques de la ville pour toutes ces prochaines années. Et donc, dans ce cadre-là, ce matin, ce que je voulais évoquer avec vous et avec nos amis du GIP, les entreprises s'engagent, eh bien, c'est la démarche de rapprochement engagée aujourd'hui entre la démarche Les entreprises s'engagent et le pacte, de façon à faire un seul et unique programme d'engagement et de poursuivre cet engagement en faveur des quartiers. Donc autour des deux objectifs simples que je vous présente ici ce matin. Premier élément, c'est évidemment de poursuivre et d'aller plus loin et de poursuivre cet engagement en direction des habitants des quartiers politiques de la ville et de poursuivre le développement des actions que je viens de rappeler. Ça, je crois que c'est le premier message, premier élément qu'il faut rappeler dans le cadre de cette démarche de rapprochement entre les entreprises s'engagent et le pacte. Deuxième objectif central pour nous, c'est celui également tout simplement de simplifier et de rendre peut-être plus lisible et plus efficace cet engagement des entreprises au travers d'une simplification de cet engagement et au travers d'un engagement unique que ce soit dans le cadre des entreprises s'engagent et pour les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc voilà peut-être cette démarche que l'on voulait vous présenter ce matin et donc qui va nous engager pour toute la prochaine période. Et donc avec une démarche voilà, de rapprochement, d'intégration entre les entreprises s'engagent et le pacte pour aller vers un seul et unique programme sur lequel donc ce volet pacte sera un programme d'engagement proposé aux entreprises en faveur des quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc voilà, on voulait ce matin vous donner peut-être cette primeur qui sera annoncée le 9 octobre prochain à l'occasion du comité interministériel de la ville qui sera présidé par Madame la Première ministre, donc qui fixera le cap de quartier 2030 et donc qui présentera les orientations pour la politique de la ville pour toutes ces prochaines années. Et donc, tout simplement, le message ce matin, c'est que l'engagement des entreprises au niveau national et l'engagement des entreprises pour les quartiers prioritaires de la ville donc, sera évidemment réaffirmé et donc relancé, dynamisé, développé donc à l'occasion de ce comité interministériel de la ville du 9 octobre prochain, avec peut-être, et pour en terminer là, avec deux objectifs peut-être que je voulais poser ce matin. Donc, d'ici fin 2023, l'objectif, tout simplement, c'est que on soit à 5000 entreprises engagées pour les quartiers. Ce sont les 2800 aujourd'hui qui sont engagés sur le pacte. Et puis, évidemment, beaucoup d'entreprises qui sont engagées dans la démarche Les entreprises s'engagent, eh bien, qui nous rejoindront pour atteindre cet objectif-là au travers donc de 5000 entreprises engagées pour les quartiers. C'est l'objectif qui est
fixé là pour cette fin d'année 2023. Et puis également un objectif de couvrir l'ensemble des départements. Comme je le rappelais tout à l'heure, c'est pour le pacte, c'est aujourd'hui 70 départements qui sont engagés. Et l'idée, c'est également avec le GIP, les entreprises s'engagent sur les autres départements qui ne se sont pas engagés aujourd'hui sur cette démarche-là. Eh bien, en nous appuyant sur les clubs locaux, les entreprises s'engagent, eh bien, de porter et développer cela sur ces territoires. Voilà le message que je voulais Merci. vous passer ce matin, vous saluer toutes et tous et vous remercier de votre engagement. Je ne vais pas faire plus long et peut-être tout de suite, sans plus de transition, céder la parole à nos collègues de l'équipe Mon Stage de Troisième. Merci à vous. Merci Alim pour cette introduction et pour cette présentation. Et effectivement, on va passer au concret et je vais céder la parole à Frédéric Pourtoumieux, directeur du programme éducation à l'Agence nationale de la cohésion du territoire, et à Maxime Pierrot, responsable technique de la plateforme Mon Stage de Troisième, pour justement sur l'axe sensibiliser, présenter comment les entreprises concrètement peuvent s'engager sur les stages de troisième en QPV et bien sûr laisser Frédéric nous redonner les objectifs et orientations de la campagne qui s'ouvre 2023-2024. Merci Frédéric. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci Pauline et merci au GIP. Les entreprises s'engagent de votre invitation. Moi, je vais être bref, d'autant plus que mon collègue Alim a déjà dit beaucoup de choses sur le stage de troisième. Et puis, je pense que plus que des mots, il vaut mieux une démo. Et donc, ce sera plus Maxime qui fera la présentation de la plateforme. J'en profite également pour remercier Blandine Girard qui interviendra après nous et qui a accepté, malgré une sollicitation tardive, de venir témoigner de son expérience notamment dans le cadre de ses activités de la direction d'engagement de la BNP. Alors, sur la plateforme des stages de troisième, ce qu'on peut dire rapidement, c'est un dispositif qui a été initié là aussi par le président de la République en 2018. Le constat, il est simple et j'imagine vous le connaissez déjà. Ça a été un peu dit par Alim. Les stages de troisième sont obligatoires pour tous les élèves de France et de Navarre, comme on dit. Il se trouve, et le constat est partagé depuis des années, que les élèves, notamment de l'éducation prioritaire et des quartiers prioritaires de la ville, ont un accès plus difficile, on va dire, à une offre qualitative et diversifiée. C'est vrai que souvent, ce qu'on constate, c'est que les réseaux familiaux interviennent beaucoup dans l'obtention de ce stage d'observation de troisième et que ces élèves-là, ces enfants-là, ne disposant pas nécessairement de ces réseaux familiaux ou d'un environnement économique suffisamment dense sur leur territoire de vie, finalement, en viennent à faire des stages qu'on qualifie de façon sommaire et caricaturale, de stages kebab. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que ça ne devient pas une première brique dans leur parcours d'orientation, qui est pourtant le moment, on va dire, le stage d'observation, le moment d'aller vérifier une appétence ou en tout cas un goût, on va dire, supposé pour une activité professionnelle. Donc, cette plateforme, elle ambitionne, cette plateforme, donc copilotée par la DGESCO et la DGAFP. Alors, la DGESCO, c'est la Direction Générale d'Enseignement Scolaire, parce que vous comprenez bien que comme on parle de l'environnement scolaire, on travaille évidemment avec l'administration en charge de l'administration scolaire. Et la DGAFP, puisque l'objectif de la plateforme, c'est d'offrir 30 000 stages diversifiés de qualité dans l'environnement public et dans l'environnement des entreprises. Donc, pour le public, on travaille avec la DGFP qui mobilise les administrations pour 15 000 stages au moins. Et pour le privé, on s'appuie notamment sur les entreprises sanguines, bien évidemment, sur vous, et sur le pacte qui vient d'être explicité par Aline. Donc, chaque année, on essaie comme ça d'offrir 30 000 stages aux élèves de troisième. Vous avez là quelques données statistiques de l'activité de l'année dernière. Je vous laisserai en prendre connaissance. Je ne vais pas vous les présenter parce que, comme je le disais, je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est qu'on vous présente l'outil, qu'on vous explique comment éventuellement vous pouvez le mobiliser. Ce que je voudrais vous dire aussi en conclusion, c'est qu'évidemment, on compte sur les entreprises. Elles sont très dynamiques sur la question de l'offre de stage, beaucoup plus que les administrations, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si on arrive à faire plus de 30 000 stages par an offerts aux élèves, c'est grâce notamment au secteur privé. Vous voyez là dans la donnée de l'année dernière qui est au-delà de 20 000, alors que les administrations sont très en deçà. On peut questionner ensuite, et c'est le dernier point que j'évoquerai, c'est encore on va dire les éléments de succès qu'on va essayer d'adresser pour les prochaines années. Il y a encore une grande différence entre l'offre
et on va dire les jeunes qui rejoignent l'offre, ça s'explique par plusieurs raisons. Une des raisons notamment, c'est que l'objectif de la plateforme, je le disais tout à l'heure, c'est d'offrir une pluralité d'offres. Donc évidemment, le jeu, c'est que ce sont les jeunes qui choisissent. Donc on voit bien que, d'ailleurs on le voyait l'année dernière, qu'il y a des secteurs d'activité qui pour ces jeunes sont peut-être plus attractifs. Et donc il se trouve que parfois, c'est parfois assez déceptif, et nos interlocuteurs nous le disent, ils offrent des stages et finalement il y a peu de jeunes qui s'inscrivent. C'est un peu le jeu, on va dire, de l'offre et de la demande de ce type de plateforme. Donc, néanmoins, nous, on va essayer de travailler cette année à ce qu'il y ait de plus en plus d'élèves qui puissent rejoindre les offres proposées. Je vous ai préparé une dernière slide qui vous montre d'ailleurs les secteurs d'activité qui ont été ceux qui étaient les plus prisés de la dernière campagne. Le 2023-2024 ne veut pas dire qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on va dire, les attentes des jeunes puisque la campagne commence tout juste. Donc ça, c'est vraiment les tendances de l'année dernière, mais on se dit qu'elles devraient de nouveau se vérifier cette année. Vous avez là les tendances sur les secteurs d'activité qui ont été particulièrement privilégiés, on va dire, par les élèves lors de leur recherche de stage sur la plateforme. J'en finis pour ma part là. Je vais passer la parole à Maxime. C'est lui qui va vraiment vous présenter le fonctionnement. Mais encore une fois, on compte sur vous. Mais on sait que vous êtes déjà très engagé. Mais vraiment, continuez cet engagement pour qu'on continue à essayer d'offrir ces stages de qualité diversifiés à ces élèves des QPV, de l'éducation prioritaire. Merci encore. Alors, merci Frédéric. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, top. C'est bon? Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Maxime Pierrot, moi je suis directeur technique de la plateforme Stage de troisième. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour montrer que c'est très simple de poster une offre, de répondre à l'élève qui a postulé. Et voilà, j'aborderai rapidement les derniers axes d'évolution de la plateforme. Et ensuite, je réponds à quelques questions voilà, à la fin. Alors du coup, ici, donc la plateforme, c'est vraiment une plateforme qui permet de poster des offres et aux élèves de se connecter avec un moteur de recherche et avec différents filtres et de voir les offres et de postuler. Donc ici, je suis connecté, donc j'ai déjà créé mon compte, donc j'ai pas fait cette étape-là, j'ai créé mon compte en tant que administration ou employé, donc c'est le même parcours. Et donc on arrive sur cette interface ici. Donc là, dans mon compte, j'ai plusieurs espaces. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on vient de rajouter. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça permet maintenant de gérer aussi plus facilement les annonces pour les offreurs qui avaient beaucoup d'offres. Voilà, donc on a ajouté des fonctionnalités collaboratives. Donc ici, par exemple, si je suis voilà, RH et que j'ai plusieurs sites sur lesquels les élèves pourraient faire leur stage d'observation, ben voilà, je crée plusieurs espaces qui vont un peu compartimenter mes offres. Voilà, donc là, Paris, Lyon, Nantes, par exemple, ça peut être géographique, ça peut être sur notre critère. Et l'autre fonctionnalité qu'on a rajoutée pour cette rentrée, c'est la fonctionnalité équipe ici, que vous retrouvez dans le menu. Donc vous avez la possibilité d'inviter aussi des collaborateurs voilà, qui pourront donner leur avis sur les candidatures, vous aider à poster, etc. Donc c'est tout nouveau, donc ça date de septembre et de cette nouvelle campagne. Sinon le reste n'a pas vraiment changé, mais je vais vous montrer donc on va prendre par exemple cet espace ici. Et donc ici, je vais retrouver les offres de stage, les candidatures et les conventions. On verra ça à la fin parce que la plateforme permet vraiment d'aller jusqu'à la signature en ligne de la convention. Donc, vraiment faciliter le travail pour les offreurs, vraiment pour gérer ces stages de troisième. Alors, donc ici, je clique sur offre de stage, donc je retrouve mes anciennes offres de stage, donc ici, parce que j'en ai déjà posté. Donc la fonctionnalité qui va vraiment nous intéresser ici, c'est publier une offre. Vous allez voir que c'est assez simple. Du coup, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est renseigner mon entreprise, par exemple. Donc il y a un moteur de recherche. Euh, hop, voilà. Je sélectionne, je retrouve mon entreprise. Je peux aussi renseigner le SIRET. Voilà, ici, sur le premier champ, donc vous pouvez mettre public-privé. Ici, sur le champ déroulant, je ne sais pas si ça se voit au partage d'écran, mais si votre entreprise, donc normalement, il y a les entreprises du pacte qui sont référencées, donc si votre entreprise est référencée ici, voilà, il faut la sélectionner.
Voilà, ça permet de mieux suivre au niveau statistique la répartition des offres. On peut aussi présenter mon entreprise et mettre le site internet pour que les élèves puissent jeter un œil. Donc, je passe suite à l'étape 2. Donc, c'est vraiment, on va commencer à décrire l'offre de stage. Donc, ici, j'ai le secteur. Donc, bon, par exemple, pour moi, je vais dire que c'est de l'énergie, l'intitulé. Donc, on va dire qu'on est au service marketing, par exemple. Voilà. Et je peux décrire un petit peu les activités du stage. Donc là, je mets observation, mais vous pouvez mettre effectivement en détail. Et donc, ça aide les élèves à se projeter et à savoir en savoir un peu plus sur la nature du stage. Donc, la troisième étape ici, donc, on va rentrer sur le concret, donc vraiment sur les modalités d'accueil des élèves. Donc, d'abord, les semaines. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner, d'être voilà, ouvert à toutes les scolaires, donc 2023-2024. Ou alors, si voilà, mon entreprise ne peut accueillir que certaines semaines, voilà, qui sont plus propices que d'autres, j'ai la possibilité de cocher certaines cases. Donc là, on a toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année scolaire. Dans mon exemple, on va dire qu'on est ouvert, euh, on peut accueillir toute l'année scolaire. Ensuite, j'ai la possibilité d'indiquer si j'ai plusieurs places. Donc là, on va dire que le stage est individuel, donc les élèves viendront un par un, mais je peux accueillir par exemple 10 élèves. Ou alors aussi, je peux dire que c'est collectif, et donc là, je peux indiquer le nombre total d'élèves et le nombre total par groupe que je peux gérer. Voilà. On va rester sur un individuel. On va dire que je peux accueillir 10 élèves. Ici, j'ai la possibilité aussi d'annoncer que ce stage est réservé à un établissement. Voilà. Il y avait des anciens de certains collèges qui nous avaient demandé cette fonctionnalité. Voilà. Et donc là, je vais passer à la dernière étape. Déjà, donc ici, je précise vraiment l'adresse du stage. Donc là, c'est repris par défaut avec l'adresse de l'entreprise. Mais si jamais voilà, le stage se déroule ailleurs, on a la possibilité ici de préciser. Et ensuite, les horaires, donc, qui sont très importants. Donc, j'ai la possibilité d'indiquer que le stage se déroulera avec les mêmes horaires tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, 16h45, par exemple. D'indiquer voilà, ce qui se passe durant la pause déjeuner. Ou alors, du coup, je peux préciser si les horaires varient, du coup, jour par jour, donc 10h, 16h pour la première journée, et voilà, et indiquer les horaires fluctuants. Donc, toutes ces informations, du coup, seront reprises après dans la convention de stage qu'on verra à la fin. Donc, mon exemple, on va dire que l'accueil, du coup, se fait de 9h à 17h, et que la pause déjeuner de 12h à 13h, voilà, avec le repas fourni, par exemple. Voilà. Voilà, donc la dernière étape, donc ici, c'est une étape récapitulative. Donc, voilà, donc on retrouve vraiment l'offre qu'elle va être présentée aux élèves. Donc, quand ils vont cliquer, une fois qu'ils sont sur le moteur de recherche, quand ils vont cliquer dessus, ils verront l'offre de cette façon. Voilà, avec une petite carte. Je retrouve les éléments que j'ai mis, du coup, sur le déroulé, euh, les informations sur le stage, l'entreprise, le secteur, les conditions d'accueil sur la semaine, le nombre de places restantes. Voilà. Et donc, une étape à ne pas louper ici. Il faut bien publier. Du coup. Là, l'annonce, pour l'instant, elle est juste en brouillon. Donc, je peux la modifier si je vois qu'il y a une coquille. Mais sinon, il faut bien penser à publier l'annonce. Et une fois qu'elle est publiée, voilà, ça y est. Là, elle est publiée, donc elle est tout de suite retrouvable sur le moteur de recherche. Donc, si je retourne sur la page d'accueil, voilà, je me connecte, enfin, je fais le parcours élève. Donc, sur le moteur de recherche ici, je peux indiquer des mots-clés, etc. Hop. Et donc là, on retrouve notre annonce, donc celle qu'on vient de poster. Donc voilà, si l'élève clique, il retombe sur la page sur laquelle on était il y a quelques instants. Et lui, il aura la possibilité de postuler. Nous, comme on est connecté en tant qu'offreur, on n'a pas le bouton grisé. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les 4 étapes pour déposer une offre. Voilà. Donc on a essayé de faire au plus simple possible. Donc je vais retourner sur mon espace, par exemple. Et donc là, voilà, on avance un petit peu dans le temps. On va voir sur candidature, sur l'onglet candidature, qu'on a un élève qui a postulé. Donc voilà, on retrouve le stage, du coup, l'offre de stage, si on a plusieurs, intitulé, la date, du coup, jusqu'à laquelle je peux répondre, son statut. Et donc là, je vais décider de répondre. Donc, je réponds. Donc, je vais voir en détail, du coup, la candidature.
Donc l'élève de son côté a rempli un petit formulaire d'une page aussi. Donc on retrouve sa motivation, qui va expliquer sa motivation. Voilà, et les coordonnées de l'élève, le nom, le prénom, l'âge, l'adresse email, le téléphone, si jamais il y a besoin de le contacter pour avoir une précision, son collège de rattachement, son parcours scolaire, ses activités et les langues qu'il a enseignées lors de sa candidature. Voilà. Alors ici, j'ai plusieurs possibilités aussi, que ça a été enrichi. Donc, je peux accepter tout de suite. Donc, voilà. Je peux étudier si jamais j'ai besoin effectivement d'avoir une confirmation, si j'ai posté pour le compte de quelqu'un, donc j'ai besoin d'avoir son retour. Ou je peux aussi transférer à un collègue, par exemple, ou pareil, si j'ai posté pour le compte de quelqu'un, je peux transférer cette candidature. Il va recevoir, la personne va recevoir un email et il va pouvoir consulter voilà, tous ces détails-là. Ici, il arrivera sur cette page-là, sans créer de compte ou j'ai la possibilité aussi de refuser la candidature. Donc voilà, je vais accepter par exemple cette candidature. Donc voilà, donc là le stage non, il est en attente de réponse, voilà, justement. Une petite utilité qu'on a rajoutée aussi en septembre, c'est que maintenant, du coup, il faut que l'élève confirme. Donc il y a une dernière étape, c'est que à ce moment-là, l'élève va recevoir un SMS ou un email, du coup, lui indiquant la bonne nouvelle, qu'il a été retenu dans le stage. Donc lui doit confirmer définitivement qu'il accepte ce stage. Et c'est à cette confirmation-là que voilà, on passera en statut stage validé. Ça va annuler toutes les autres candidatures. Donc de la même façon, si jamais vous recevez des candidatures, elles peuvent être annulées si vous revenez le lendemain. Et la raison, c'est parce que du coup, un élève a fait un autre stage, donc on annule toutes les autres candidatures qui étaient en cours d'études. Voilà, donc là, l'élève va pouvoir confirmer définitivement. Une fois qu'il a confirmé définitivement, on va pouvoir passer à la convention de stage en ligne. Donc, hop. Donc, en fait, je vais revenir ici, pardon, hop. Donc, candidature acceptée ici. Donc, on va dire que je remplis la candidature. Donc ici, on va tomber sur une page qui reprend les informations que l'on a déjà postées. Donc, l'accueil, le siret de l'entreprise, la fonction, l'email du tuteur sera demandé, les dates de stage auxquelles l'élève sera accueilli et les informations qu'on a remplies tout à l'heure lors du dépôt avec les horaires. Voilà, on a la possibilité de changer si ça avait changé et les objectifs aussi. Voilà. Donc ça, c'est les quelques champs qui sont à remplir par l'employeur. Et le chef d'établissement, donc, sur l'autre onglet où vous pouvez consulter, du coup, lui, il remplira aussi sa partie. Voilà. Donc, c'est les deux intervenants sur la convention. Donc, on va dire que tout est bon pour moi. Et donc, je vais pouvoir ici valider la convention. Voilà. Une fois qu'elle est validée, le chef d'établissement a fait pareil, a rempli. Du coup, on va retomber ici sur convention. Dans mon exemple ici, voilà, on était au bout du processus. Donc, quand on était au bout du processus, on peut visualiser la convention. Donc, ça génère un PDF, du coup, qui remplit automatiquement. Donc, c'est un PDF avec le canevas de l'Éducation nationale. Donc, on retrouve tous les détails, donc l'entreprise, l'établissement, les coordonnées de l'élève, la semaine, etc. Donc, voilà, on a ce PDF voilà, qui sera signé à la fin. Donc, sur les signatures, il y en a deux qui peuvent être faites en ligne. Donc, c'est celle de l'offreur et celle du chef d'établissement. Donc, ici, par exemple, tout est OK pour moi. Je vais dire que je vais signer. Donc, j'ai la possibilité aussi d'en signer plusieurs à la fois. Donc, c'est pour ça que je le cochais si jamais j'avais une dizaine d'élèves. Et donc là, ici, on va me demander de renseigner un code. Alors, est-ce que je l'ai là? De renseigner un code. Hop. Donc, je ne l'ai pas reçu ici. Si je l'ai, non. Non, ça prend un peu de temps. Ah, si je l'ai. Hop, 569, 293, hop. Voilà. Et j'ai ici la possibilité de signer la convention. Hop. Voilà, je confirme ma signature. Et là, la convention est signée. Voilà. Donc, si je la revisualise, maintenant, le PDF qu'on a vu tout à l'heure, voilà, ça va ajouter ma signature ici, avec la date, etc. Voilà. Et une fois que le chef d'établissement aura fait pareil, il va imprimer sa convention et ensuite il la signera sur papier pour l'élève. Voilà. C'est la dernière partie qui n'est pas dématérialisée. Voilà. L'élève signera sur papier. Voilà, je vous ai fait l'ensemble du process pour déposer une annonce, accepter des candidatures et remplir la convention en ligne. Voilà, donc j'étais assez rapide. Est-ce que vous avez des questions?
pour Merci cette, Maxime. Peut-être merci juste, Maxime pour cette présentation très didactique. Oui, Frédéric, vous vouliez rajouter quelque oui, chose? juste une chose, mais parce que là, j'ai plus en tête si Maxime dit. Sur la diapo, il y avait une dernière diapo, et j'ai manqué à tous mes devoirs, qui vous redonne les contacts et l'adresse, évidemment, de la plateforme. Donc peut-être qu'il faut la diffuser aux personnes qui assistent. C'est important parce qu'on vous dit de vous engager, de vous réengager. Mais si vous n'avez pas les adresses et les contacts, parce que bien évidemment, comme ça a été expliqué par Maxime là aujourd'hui, c'est très complet et on est à votre disposition, on répond aux questions, on a une sorte de hotline pour les difficultés techniques que vous pouvez rencontrer. Donc, ce serait important peut-être de diffuser aux participants ces deux adresses qu'on avait mis à la fin de ma présentation et que j'ai omis de vous montrer. Oui, bien sûr, ce sera fait. De toute façon, on a aussi déjà mis les adresses dans la conversation, dans le chat D'accord. de ce workshop. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette présentation. Je vais proposer à Blandine Girard, qui est chargée de mission engagement entreprise à la BNP, de bien vouloir en quelques mots nous donner un peu une illustration concrète de ce que fait la BNP sur ce sujet des stages de troisième. Merci Pauline. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Blandine Girard. Je travaille plus précisément dans la filiale BNP Paribas Personal Finance, donc du groupe BNP. Déjà, peut-être pour commencer, vous expliquer pourquoi nous accueillons et nous avons souhaité agir sur cet axe de l'accueil des jeunes de REP et REP+, pour leur stage de troisième. Au niveau du groupe BNP, un de nos axes majeurs de notre stratégie d'engagement, c'est l'égalité des chances. Nous avons différentes actions avec le monde associatif et le monde scolaire. Je peux vous donner quelques exemples, comme par exemple le programme Innov Avenir, dans lequel nous avons des collaborateurs qui s'engagent et qui interviennent dans des classes. Nous avons un partenariat avec les entretiens de l'excellence. Nous proposons à nos collaborateurs du mentorat. Donc, je pense que vous devez connaître, par exemple, Job IRL, Télémac, entre autres. C'est peut-être moins connu, mais nous pouvons être amenés aussi à accueillir des enseignants chez nous pour leur faire découvrir le monde de l'entreprise. En toute logique, au cœur de ce dispositif, chaque année, on retrouve l'accueil des stagiaires de troisième de collège REP et REP+, et le groupe BNP Paribas propose chaque année 1500 offres de stage. Notre objectif, il est double. Déjà, la priorité, c'est de faire découvrir le monde professionnel à ces jeunes. C'est une importance capitale dans la construction de leur avenir. Et puis, c'est aussi leur donner une vision des métiers de l'entreprise, puisque c'est un milieu qu'il peut leur être très éloigné. Et c'est donc vraiment une opportunité euh, pour les élèves de rentrer dans ce monde de l'entreprise et de le découvrir. Euh, du coup, ce qu'on fait, nous, chez BNP Paribas Personal Finance, plus précisément, c'est qu'on a mis en place pour les jeunes que l'on accueille un dispositif spécifique qui est vraiment organisé pour les jeunes des collèges REP et REP+, avec un objectif non pas de présenter un métier, mais vraiment de leur proposer une immersion euh, dans l'entreprise pour leur faire découvrir l'ensemble des métiers qu'offre et que peut offrir une entreprise, euh, faire découvrir aussi l'environnement de travail, comment tous les jours, par exemple, on est en flex office et comment ça fonctionne, faire découvrir les méthodologies de travail également. Ce qu'on propose, notamment au niveau de nos sièges, c'est qu'ils viennent à la rencontre de collaborateurs de différents métiers. Donc ça peut être des collaborateurs du commerce, ça peut être des collaborateurs du juridique, du marketing, de l'IT et d'autres. Je vais pas tous les citer, mais on construit vraiment un parcours qui puisse faire cette découverte, je dirais un petit peu 360. Et dans ce parcours, on l'organise également en alternant des temps différents. D'une part, on leur propose des ateliers collectifs et d'autre part, on leur propose des temps individualisés dans lesquels ils échangent avec un tuteur qui leur est dédié. Et dans les ateliers collectifs qu'on leur propose, on va, pareil, pour vous illustrer, vous donner quelques exemples,
leur proposer des ateliers sur les codes de l'entreprise, comment on se comporte en entreprise, comment on communique ensemble, etc. On leur propose aussi des ateliers sur les nouvelles formes de travail. Un atelier qui est très important, c'est sur l'utilisation des réseaux sociaux, euh, qui est vraiment un incontournable, puisque c'est un outil ludique pour eux. Et on essaie par cet atelier, de leur faire prendre conscience que c'est aussi un outil professionnel et que de leur usage ludique, il y a une vigilance à avoir pour y compris leur avenir. Euh, Là, autre type d'atelier qu'on peut leur proposer, c'est l'impact du numérique dans les métiers. Donc voilà, on construit, comme vous le voyez, quelque chose qu'on essaye d'être le plus complet possible avec cette alternance d'ateliers, de collectifs et d'individualités pour découvrir différents métiers. Et puis, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup faire sur ces scènes où on accueille nos groupes de stagiaires des Collèges REP et REP+, c'est de les faire rencontrer nos collaborateurs alternants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une proximité d'âge qui leur permet aussi plus facilement de se projeter dans un avenir qui leur est plus proche à 2, 3, 4, 5 ans près. Et donc, de peut-être avoir des idées d'orientation auxquelles ils n'auraient pas pensé en voyant un jeune qui leur ressemble et qui est en alternance chez nous. Donc, voilà, concernant le contenu, comment on envisage, nous, l'accueil de ces jeunes. Euh, Après, concernant le sourcing, donc c'est vraiment un point important et la plateforme est vraiment centrale dans, dans la recherche des stagiaires. Donc, on poste toutes nos offres systématiquement sur la plateforme Mon Stage de Troisième. Et puis, on s'appuie également, de par nos autres actions d'engagement, par nos relations que nous avons établies avec différents établissements scolaires par ailleurs. Et donc, ben, il arrive qu'ils viennent directement nous solliciter pour nous proposer des candidatures d'élèves. Et on s'appuie également sur nos associations partenaires avec lesquelles on travaille toute l'année. Euh, pour revenir un petit instant peut-être sur la plateforme, elle est vraiment importante pour nous et dans la gestion, mais également pour les jeunes, puisqu'en fait, ce qu'on observe, c'est que elle permet, cette plateforme, d'offrir un panel de stages auxquels les jeunes n'auraient pas forcément pensé par autocensure, tout simplement. Et donc, par le biais de cette plateforme, ça va leur permettre eh ben, de se dire, ah ben oui, pourquoi je ne postulais pas au sein du groupe BNP Paribas. Euh, donc, voilà, elle est vraiment essentielle et au cœur du dispositif. Et d'ailleurs, j'ai bien noté hein, les évolutions pour cette année qui sont très intéressantes pour voilà, les nouvelles applications. Cette plateforme, on l'utilise aussi beaucoup parce que nous avons certes des relations avec certains établissements scolaires, mais voilà, on ne connaît pas tout le tissu des établissements repérés plus du territoire. Donc, elle permet vraiment d'aller au cœur de ces établissements, euh, puisque elle est proposée pour eux. Euh, Par contre, ce qu'on constate, c'est que il y a peut-être, alors selon les établissements, une plateforme qui nécessiterait d'avoir un accompagnement un peu plus poussé auprès des élèves. Ils sont pas toujours à l'aise finalement avec les outils du numérique, très à l'aise avec les réseaux sociaux, pas forcément avec le reste. Et voilà, ce qu'on analyse, c'est que un accompagnement des enseignants, ça pourrait être un plus pour les jeunes. Euh, mais c'est vrai que ça a déjà beaucoup évolué depuis le lancement de la plateforme et on note une vraie évolution. Voilà, pour terminer, pardon, ce qu'on pourrait également se noter, nous, dans nos améliorations dans l'organisation, c'est le temps d'échange avec les enseignants à l'issue du stage. Il est systématique. Tous les enseignants ne font pas ce point
et il est vraiment important pour débriefer de comment s'est passé cette semaine. Et puis en interne, nous, on a un vrai challenge tous les ans, c'est de continuer à mobiliser nos collaborateurs parce que ça nécessite vraiment euh, en interne, y compris un accompagnement pour bien faire comprendre le pourquoi de l'importance d'accueillir les jeunes de Rap Plus en troisième. Et donc, on a des collaborateurs qui sont enfin, certains sont régulièrement partants, mais on cherche toujours à en chercher de nouveaux pour renouveler leur contribution et on les accompagne pour ça dans la préparation. Euh, voilà, donc Merci beaucoup. peut-être juste pour Merci petite Blandine. phrase de Je vous laisse conclusion conclure. Oui, bien sûr. en deux mots. Voilà, c'est important de noter que les échanges entre l'entreprise et les jeunes est vraiment riche et c'est apprécié des collaborateurs. Une fois qu'ils ont mis le pied dedans, ils reviennent les années suivantes. Euh, et donc, ils apprécient de contribuer à la construction de l'avenir de ces jeunes. Merci beaucoup Blandine. Je pense que ça a donné envie, j'espère, à nombre des personnes qui sont connectées effectivement prendre des stagiaires de troisième. Je vais sans plus de transition donner la parole à Géraldine Plénier, qui est directrice générale de la Fondation Mosaïque RH et qui va nous parler cette fois de comment on engage les collaborateurs sur du mentorat pour compléter en fait, cet accompagnement, notamment des jeunes. Je vous laisse la parole, Géraldine. Merci beaucoup, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la France Engage de nous d'avoir convié la Fondation Mosaïque à ce temps d'échange. Et puis, je salue également les équipes de BNP et les équipes de Sanofi avec lesquelles également la Fondation Mosaïque collabore. Alors, je ne vois pas ma présentation défiler. J'avais préparé quelque chose. Est-ce que vous voyez un écran? Ouais, mais moi, je vois rien. Donc, bon. Donc, non, ok, je me mets sur la fenêtre. Allez, on repart. Ok. Donc, peut-être en avançant sur les slides, donc je suis Géraldine Peigné, pardon, directrice générale de la Fondation Mosaïque. Alors, la Fondation Mosaïque, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, vous connaissez. C'est une fondation qui a été créée il y a maintenant 15 ans par Saïd Amouche, qui est aujourd'hui le président du groupe Mosaïque. Et Saïd a créé Mosaïque il y a 15 ans en faisant le constat que notamment les jeunes diplômés, en raison de leur origine sociale, de leur lieu d'habitation ou leur origine socioculturelle, avaient des difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi pour différentes raisons. Et donc, depuis 15 ans, Saïd et puis le groupe Mosaïque portent un plaidoyer en faveur de l'inclusion économique, c'est-à-dire que chacun et chacune trouve sa place, justement, quelle que soit son origine sociale, son lieu d'habitation ou son origine culturelle. Alors, si on avance dans la présentation, donc la mission principale de la Fondation Mosaïque, elle est finalement portée par deux piliers principaux qui sont d'une part de changer les pratiques, et notamment les pratiques de recrutement de la part des entreprises, de la part des recruteurs, et puis de la même manière d'accompagner les candidats afin de faciliter la rencontre entre les candidats et les entreprises. Vraiment, je dirais, l'objet, l'intention et l'ambition de la Fondation Mosaïque, c'est de faciliter la rencontre entre les candidats et les entreprises en mobilisant en premier lieu les entreprises. Deuxième pilier dans notre action, c'est aussi de changer les mentalités, de lutter contre les stéréotypes, de lutter contre les biais qu'on a tous à titre personnel et également qui sont portés parfois par des pratiques au sein des entreprises. Alors, si on avance dans la présentation, la Fondation Mosaïque, donc depuis 15 ans, évidemment, on mesure notre impact. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'impact que nous mesurons, il est tout à la fois quant au nombre de candidats qui ont été placés durablement, sûrement dans vos entreprises. On le mesure et aussi, bien sûr, quant au nombre d'entreprises qui sont engagées à nos côtés,
entreprises que nous avons accompagnées, il y a une part importante des entreprises du CAC 40, mais de la même manière, nous sommes également proches du monde des TPE et PME. Pour avancer toujours dans la présentation, j'avais le souhait aujourd'hui de vous présenter plusieurs modalités finalement d'accompagnement des talents et notamment des talents dans les quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, nous avons quatre en fait modalités d'accompagnement. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter bien sûr ces quatre modalités, mais j'imagine que la France s'engage va pouvoir vous présenter cette présentation. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avancer sur la slide 10, je pense, qui présente un programme spécifique sur lequel je souhaitais vraiment revenir et que je souhaitais partager avec vous. Est-ce que vous pouvez avancer la présentation? Voilà, je voulais partager avec vous un programme que nous avons lancé récemment, qui s'appelle le programme Ambition. En fait, la Fondation Mosaïque a été financée dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat impact. Alors, c'est une modalité de financement un peu complexe qui est avec d'une part des investisseurs privés, l'État et puis une association. Ce type de financement, en fait, aide des organisations, des associations qui ont identifié une problématique, qu'elle soit sociale, sociétale ou environnementale, à mettre en place des actions pour résoudre cette situation et faire en sorte qu'on arrive à démontrer par nos actions et par l'atteinte des objectifs que ces actions pourraient à la suite devenir des politiques publiques. Alors, le constat que nous avons fait, que la Fondation Mosaïque a fait, et qui est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est que les étudiants qui sont en Master 2, toutes choses égales par ailleurs, quand ils sont boursiers ou quand ils sont habitants des quartiers politiques de la ville, ont tout à la fois un taux d'insertion en emploi durable plus faible que des étudiants non boursiers ou non habitants des quartiers politiques de la ville, mettent plus longtemps à trouver un premier emploi. Et par ailleurs, il y a souvent une inadéquation entre la formation en M2 de ces jeunes et leur premier emploi. Et donc, pour lisser cette situation ou apporter une solution, nous avons bâti un programme qui s'appelle le programme Ambition. Je vous propose d'avancer. Ce programme, en fait, a pour objectif d'accompagner sur 3 rentrées universitaires plus de 3000 étudiants, dont 800 étudiants boursiers ou habitants des quartiers politiques de la ville. Alors, pour déployer ce programme, on a à la fois mobilisé dès à présent, et on va lancer la première action demain à l'Université Paris-Nord-Sorbonne. Donc, nous avons déjà mobilisé 7 universités à travers le territoire, à Rennes, à Lille, 4 universités en Île-de-France qui sont l'université de Cergy, Pec, Sorbonne Nouvelle et Paris-Nord-Sorbonne, et 2 universités en Rhône-Alpes, à la fois à Clermont-Ferrand et également à Lyon. Et donc, ce programme d'accompagnement de ces étudiants, en fait, est inscrit dans la plaquette d'enseignement d'un certain nombre de masters que nous avons sélectionnés avec les universités. Et ces étudiants vont bénéficier d'un accompagnement à la fois collectif et individuel pour les préparer d'ici le mois de juin 2024 à rencontrer des entreprises, à postuler au sein d'entreprises, puisque l'un des objectifs de ce programme est bien évidemment que ces étudiants trouvent un emploi durable. Alors, pour rentrer dans le concret par rapport, je dirais peut-être à vos attentes, si vous pouvez passer le slide suivant. Donc, il y a pour cette rentrée universitaire, nous avons 580 étudiants qui pourraient être mentorés à partir de janvier 2024 sur les territoires dont je vous ai parlé. Et donc, c'est un mentorat qui va se dérouler entre 6 et 12 mois. Et l'objectif, c'est que chaque étudiant puisse avoir un mentor tout au long de l'année pour vraiment le préparer. Donc, d'ici le mois de juin,
je dirais, à mieux définir leur projet professionnel, à identifier le type de poste ou le type d'entreprise au sein desquelles ils souhaiteraient rejoindre. Et donc, voilà, donc c'est concrètement une action sur laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez vous engager, vous positionner auprès de la fondation. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, comme je le disais, l'objectif, hein, c'est que ces étudiants trouvent un job. Et donc, de la même manière, nous recherchons des entreprises qui pourraient proposer à ces étudiants leur premier emploi. Alors, les filières de formation de ces étudiants sont assez diverses et de la même manière, je pourrais bien évidemment le partager avec vous. Mais pour répondre à la question initiale, qui était la question des entreprises s'engagent, voilà une action assez concrète et finalement assez simple, que je précise par ailleurs, qui est gratuite, par laquelle vous pourrez vous engager à titre personnel ou également engager les salariés des entreprises que vous représentez. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Donc, à la fin de cette présentation, il y a mes coordonnées ainsi que celles de la personne qui est en charge de ce projet. Donc, je suis à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et je dois par ailleurs vous quitter parce que je devais absolument me libérer à 12h15. Donc, merci encore une fois aux entreprises s'engagent et merci à toutes et à tous pour votre attention et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci Géraldine pour cette présentation et je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment engager votre entreprise, notamment sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr où vous retrouvez l'ensemble des engagements et des actions qui vous ont été présentées aujourd'hui. Nous passons à la séquence de formation des jeunes et sans plus tarder, je donne la parole à Florence Philippotto qui travaille chez Sanofi au sein de la direction Early Talent et Employer Brand et à Nadine Ramput qui est alternante dans les équipes People Excellence chez Sanofi et qui vont notamment nous parler de l'événement Place de l'avenir lors duquel Florence, si je ne me trompe pas, vous avez rencontré Naila qui aujourd'hui fait partie des équipes en tant qu'alternante. Exactement. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. En effet, ce sera une présentation à deux voix pour Sanofi. Alors, ça a été rappelé en introduction. C'est vrai que l'alternance, c'est une véritable voie d'insertion professionnelle pour laquelle on a un engagement historique chez Sanofi, puisqu'on continue de recruter chaque année 1600 alternants en France. Alors, globalement, Place d'Avenir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une initiative que nous avons créée, qui est en fait notre tournée nationale de recrutement des alternants et des stagiaires chez Sanofi. Et en fait, avec cet événement, on a l'ambition de pouvoir révéler le potentiel de tous les jeunes et surtout de lutter contre l'autocensure des jeunes, notamment des jeunes issus des quartiers prioritaires des politiques de la ville. En effet, on avait fait une étude en 2021 où on avait vu que 71% des jeunes s'autocensurent en matière d'emploi de par un manque de confiance. Et c'est de là où est née cette initiative Place d'Avenir, dont la 3e édition s'est tenue en 2023. Qui a vocation à pouvoir aller à la rencontre des jeunes dans leur quartier, donc vraiment d'être en proximité et de proposer un véritable parcours d'accompagnement, de coaching pour les aider à décrocher leur alternance. Alors c'est vrai que cette 3e édition, on l'avait aussi placée sous un petit peu l'impulsion du sport, puisque Sanofi est partenaire des Jeux Olympiques Paralympiques Paris 2024. Et à ce titre, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir aussi le corréler à la préparation sportive des athlètes de haut niveau. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers notamment un parallèle qui peut se faire sur la gestion des émotions, la gestion du stress, sur le niveau de préparation, également des athlètes face à une compétition et des jeunes pour décrocher un emploi. Donc, c'est une opportunité de pouvoir présenter
évidemment l'ensemble des métiers de Sanofi, hein, puisque là aussi on est parfois méconnu des jeunes, et vraiment la possibilité de métier s'étend sur toute la chaîne de valeur du médicament, aussi bien de la recherche et développement, mais également sur la partie production, sur la partie plus commerciale, mais toutes les fonctions support associées, hein, typiquement la finance, les ressources humaines, la communication par exemple. Et donc, c'est beaucoup d'opportunités de métiers que l'on présente sur Place d'Avenir. Alors, ça a été évoqué précédemment. En effet, on travaille vraiment avec un très bon partenariat avec Mosaïque RH pour aussi apporter toute cette aide pour les jeunes sur le CV, l'entretien. Et puis, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent être prêts pour la partie job dating et évidemment décrocher une alternance. Donc c'est une très bonne transition puisque je pourrais vous parler de ce très beau dispositif pendant des heures. Nadila, donc en effet, nous a rencontrés grâce à cet événement Place d'Avenir et aujourd'hui alternante et un très beau parcours. Donc Nadila, je propose de pouvoir partager ton témoignage. Merci beaucoup, Florence, et bonjour à tous et à toutes. Du coup, oui, donc j'ai été recrutée par le dispositif Place d'Avenir. Donc, c'est ma troisième année en alternance chez Sanofi. Donc, j'ai participé à la première édition en 2021. Et donc, en fait, je trouvais ce dispositif super bien fait dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ne vont pas forcément postuler dans de grandes entreprises où ne se font pas tout simplement confiance pour le faire. Et moi, j'ai trouvé ce concept super original dans le sens où déjà, on n'est pas dans un cadre d'entretien lambda. C'est vrai qu'on n'est pas dans un bureau en train d'essayer de se dépatouiller avec son CV. Et là, on est plutôt en job dating. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment tout cet accompagnement de la part de Mosaïque RH et des équipes Sanofi. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai très bien été accompagnée du début jusqu'à la fin du parcours sur Place d'Avenir. Et donc, je trouvais ça super intéressant aussi que cette année, on ait croisé aussi les sportifs, en fait, qui ont pas mal motivé les jeunes qui étaient présents cette année. Et non, mais tout simplement, enfin, c'était un beau dispositif. Il n'y a aucune disparité et on ressent vraiment cette harmonie et surtout la volonté des équipes, à la fois Mosaïque RH et les équipes Sanofi, à accompagner, conseiller sur les CV, comme le disait très bien Florence, les étudiants et notamment les recruteurs aussi qui sont là pour essayer essayer de matcher au maximum les CV avec les postes enfin les postes disponibles chez Sanofi. Et ce qui est cool, c'est que sur ce dispositif Place d'Avenir, donc on a énormément d'informations sur différents métiers, que ce soit support, donc la finance, digital ou encore les métiers sur nos sites de prod ou de recherche. Donc, non, je trouve ça vraiment cool. Et c'est vraiment quelque chose qui plaît aux étudiants pour avoir eu quelques retours cette année et les années auparavant. Donc voilà, une expérience courte et rapide. Merci Nadila en tout cas parce que c'est un très beau témoignage et c'est vrai que je l'ai pas précisé mais à travers cette tournée sur 2023 on a pu être présent donc dans 8 villes sur 9 dates, rencontrer plus de 2000 jeunes donc qui sont venus nous voir sur cet événement, réaliser plus de 1200 entretiens job dating et surtout recruter près de 120 personnes qui sont venues sur Place d'Avenir. Et voilà, Nadila en est l'exemple aujourd'hui. Ben, bravo, merci beaucoup pour ce témoignage qui, je pense, a été très inspirant et merci et bravo pour cet engagement. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant-dernière séquence sur la partie recrutement et effectivement les outils qui sont aussi à votre disposition pour recruter des habitants de quartiers prioritaires de la ville et notamment le dispositif Emploi Franc. Et pour cela, je vais proposer à Hélène Hugon, responsable d'équipe Agence Pôle Emploi de Vitry-sur-Seine, de prendre la parole et nous expliquer en quoi consiste ce dispositif de manière concrète et précise pour les entreprises.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, ce dispositif, pour rappel, a été mis en place pour répondre aux inégalités que peuvent subir certains de nos concitoyens, qui résident dans ces quartiers prioritaires politiques de la ville, donc les fameux QPV. Pour rappel, il existe plus de 1500 quartiers prioritaires sur le territoire national. Donc, ce qui permet d'avoir des talents à disposition. Il y a eu une expérimentation donc, qui a été faite en 2018 et ça s'est généralisé en 2019. Donc, ce dispositif est toujours en cours sur l'année 2023. Donc c'est une aide financière qui est versée à une entreprise qui recrute un candidat inscrit à Pôle emploi et qui réside en quartier prioritaire politique de la ville sur un contrat type CDD 6 mois ou CDI. Donc, c'est une aide qui est quand même assez conséquente, qui est à hauteur de 15 000 euros pour un CDI, avec un versement semestriel sur la base de déclaration où vous indiquez que le salarié est toujours dans l'entreprise. Donc, 15 000 euros sur 3 ans pour un CDI et 5 000 euros sur 2 ans pour un CDD de 6 mois ou plus. Donc, pour pouvoir mettre en place cette mesure, il vous suffit de vérifier que le candidat que vous présentez est résident QPV. Donc, vous avez un site qui est dédié, c'est le site SIGVille, donc sig.ville.gouv.fr, où vous pouvez vérifier que le candidat réside bien en QPV. Sinon, le candidat peut aussi télécharger son attestation d'éligibilité via son espace personnel Pôle emploi ou vous adresser à votre agence locale Pôle emploi. Remplir un document format A4 vraiment très simple qui est disponible sur le site qui est indiqué sur la slide 1, travail-emploi.gouv/emploi franc et fournir le justificatif de domicile du futur salarié. Ce qui est intéressant avec cette aide, c'est que vous avez 3 mois pour la mobiliser. Donc, on est moins dans l'urgence contrairement à d'autres aides à l'embauche. Donc, vous avez 3 mois à partir de la date de signature du contrat pour faire la demande d'aide, donc ce qui reste plutôt intéressant. En tout cas, si vous avez effectivement des questions sur cette aide à l'embauche, vous pouvez joindre votre Pôle emploi local, comme je disais tout à l'heure, ou le numéro, on va dire, générique 3995 qui vous fait arriver sur votre service entreprise de proximité. J'ai essayé d'être rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Hélène, Je vous en prie. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation et effectivement, euh, très, très clair de voir les outils qui sont aussi mis à votre disposition pour aussi soutenir cet engagement auprès des quartiers prioritaires de la ville. Je vous propose pour conclure de passer à la séquence achat responsable inclusif, notamment sur ces localités que Hélène vient de nous présenter, quartiers prioritaires de la ville. Et pour ça, je vais donner la parole à Sophie Zerki, chargée d'animation et déploiement de la plateforme Marché de l'inclusion. Alors, Sofiane, bonjour. Bonjour. Ce que je vous propose, c'est de nous présenter ce qu'est le marché de l'inclusion et surtout, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne pour une entreprise qui cherche un prestataire local. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie Pauline, pour ce temps de parole. Alors, moi, je vais vous montrer à travers un service public et numérique gratuit comment on peut engager son entreprise localement justement dans un QPV. Nous avons créé donc nous, le marché de l'inclusion, qui est une plateforme publique qui vous permet de développer, qui vous permet de faire des achats inclusifs auprès des structures de l'insertion et du handicap. Et je vais directement passer au vif du sujet en partageant mon écran et en vous expliquant un peu ce que c'est qu'un achat inclusif, pourquoi c'est important tout ce que vous pouvez faire en quelques minutes. Je ne vais pas trop prendre de votre temps, mais en quelques minutes. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Normalement, on va le voir d'ici quelques instants. Alors, un instant, hop, partager ici, c'est parti. Est-ce qu'on peut me confirmer en régie qu'on voit bien mon écran normalement? Si je ne me trompe pas. Normalement, c'est bon, on confirme que c'est bon? C'est bon?
Ok, nickel. Alors, nous avons développé ce service public pour développer les achats inclusifs. Alors, qu'est-ce qu'un achat inclusif? C'est un achat qui est fait en fait auprès d'entreprises inclusives, d'entreprises responsables, qui sont globalement ce qu'on appelle les structures de l'insertion et du handicap, ceux qui relèvent de l'ESS et du domaine d'entreprise sociale et solidaire. Ce qu'on entend par entreprise inclusive, c'est des personnes, des structures qui emploient majoritairement des personnes en situation d'handicap ou d'insertion. Et vous avez donc deux types d'entreprises. Sur toute la France, il y a plus de 6000 entreprises ou structures, hein. Je vais utiliser les deux termes. Plus de 6000 structures de l'insertion et du handicap sur toute la France, et toutes agréées par le ministère du Travail. Nous les avons toutes référencées. Et en fait, sur cette plateforme, vous allez pouvoir, émettre votre demande, vous allez pouvoir rechercher un prestataire et vous allez pouvoir mesurer votre impact d'achat. Je vais commencer par vous montrer, très simple, un moteur de recherche qui va ici vous permettre justement de rechercher les structures en particulier. Donc moi, je vais utiliser le Val-de-Marne parce que je suis issu du Val-de-Marne et que je tiens beaucoup à mon territoire. Ici, je vais mettre QPV ici et je vais me mettre à rechercher tous les prestataires situés en QPV. Vous voyez, il y en a 6. Et là, vous les avez toutes. Elles sont toutes référencées. Elles doivent toutes activer leur fiche. C'est pour ça que vous voyez bientôt inscrites sur le marché. Et en utilisant, bien évidemment, le filtre QPV ou zone de revitalisation rurale, si vous le souhaitez. En fait, l'importance des achats inclusifs, c'est que vous allez faire un achat comme si vous faites un achat auprès d'une entreprise classique, mais que vous aurez un impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez aider au développement commercial et économique de la structure en question, de l'entreprise en question, qui derrière va utiliser en fait le chiffre d'affaires pour aller recruter des personnes en parcours d'insertion ou bien en situation de handicap. Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de personnes éloignées de l'emploi et que en fait, ces structures et ces entreprises ont un rôle crucial puisqu'elles vont aller recruter ces personnes et vont les former pendant 2 ans pour faire ce qu'on appelle des sorties positives, faire en sorte à ce qu'ils puissent intégrer le monde de l'entreprise et travailler dans une entreprise ou un organisme public comme vous et moi aujourd'hui. Donc, c'est tout l'enjeu en fait des achats inclusifs. Donc, ici, nous les avons répertoriés dans un moteur de recherche et vous avez l'opportunité, si demain vous avez un achat, de pouvoir faire un achat tout simplement en ici sélectionnant le devis, en mettant un titre du besoin, par exemple un traiteur, euh, on va dire un cocktail dînatoire, par exemple, dînatoire à Paris le 23 octobre, ici. Vous allez mettre ici, donc j'ai cliqué sur plier un besoin d'achat en mettant ici traiteur. Voilà. Ici, on va mettre le périmètre d'intervention, Paris. Vous allez à l'étape suivante. Là, vous allez décrire votre besoin. Ici, ce que vous voulez, quel type d'aliment vous souhaitez, etc. La date de prestation, donc nous, on avait dit pour le 23 octobre. Si vous avez un lien, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas de lien, par exemple, comme type de cocktail que vous souhaitez, c'est pas grave. Vous pouvez poser des questions aux fournisseurs, aux futurs prestataires. Vous mettez le montant estimé de votre budget. Ça permet justement de recevoir des besoins, des devis en rapport avec ce que vous voulez. Ici, je passe à l'étape suivante. Là, vous dites que vous voulez contacter par mail ou par téléphone avant allez, on va dire avant le 12 octobre. Voilà. Alors, je mettrai mon numéro de téléphone après. OK. Pas de téléphone, uniquement par mail. OK. Là, on vous pose une question d'ordre. C'est une question juste pour nous pour savoir un peu votre usage. Et ici, vous avez un récapitulatif de votre demande. En fait, cette demande, une fois que vous l'avez remplie en 4 étapes, en publiant ici votre besoin, ça va alerter en fait toutes les structures capables de faire une prestation de traiteur à Paris pour cette date-là. Et en fait, vous, derrière, vous allez recevoir des devis par mail, puisqu'ils auront accès à vos coordonnées. Ils auront accès à votre numéro de téléphone, éventuellement, si vous avez choisi de l'afficher, et ils vous contacteront avec des propositions de devis.
Voilà, donc c'est pas vous qui allez vers les structures, mais c'est eux qui viennent à vous, tout simplement. Et donc ici, vous publiez le besoin est publié, ça alerte toutes les structures en rapport avec l'activité de traiteur à Paris. Ils vous répondent dans ce sens en disant je suis intéressé ou je ne suis pas intéressé. Pour ceux qui sont intéressés, ils ont accès à vos mails et derrière, à vos mails et vos coordonnées, derrière, ils vous contactent avec une proposition. Donc ça, c'est le principe même de publier un besoin rapidement. Et vous avez le moteur de recherche que je vous ai montré tout à l'heure, qui va vous permettre de rechercher structure par structure et de les contacter ici directement avec une messagerie, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les deux fonctionnalités principales. Vous avez également ici d'autres solutions. Vous allez pouvoir, par exemple, ici, mesurer l'impact social. Admettons, vous avez fait un achat auprès d'une structure de 10 000 euros. Ces 10 000 euros, vous allez pouvoir les traduire en nombre d'emplois, en ETP. Bon, je vous passe du mot, mais ça va permettre 10 000 euros de créer 3 emplois durant un mois. Et du coup, vous allez pouvoir justement derrière comprendre qu'un achat inclusif, ça a un impact considérable auprès d'une structure inclusive qui est la création d'emplois. Et c'est tout l'enjeu en fait des achats inclusifs, c'est que c'est la création d'emplois qui est locale et qui permet justement d'ouvrir des portes à des personnes qui n'avaient justement aucune opportunité jusqu'à présent. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, je ne vais pas prendre trop du temps, mais je vous mettrai mes coordonnées par mail, enfin sur le chat, pour ceux qui voudront prendre un rendez-vous avec moi pour vous expliquer plus en détail la démarche. Voilà, tout simplement. Et vous avez, pour rappel, toutes les structures inclusives, comme je vous le note ici, comme je vous le montre, des structures dans le domaine de l'insertion et dans le domaine de l'handicap. Voilà, et vous avez toute la liste avec une base de données qui est solide, fiable et surtout gratuite. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Sofiane pour cette présentation. Nous arrivons à la fin de notre workshop sur le sujet des quartiers prioritaires de la ville. Alors, un grand merci à tous les intervenants et les intervenantes qui ont participé à ce workshop. Merci pour ces précisions et ces détails d'engagement. Je vous le rappelle, vous retrouverez ce workshop en replay d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube Les entreprises s'engagent. Et vous pouvez tout à fait retrouver l'ensemble des ressources qui ont été partagées aujourd'hui sur la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Il me reste à vous souhaiter une belle fin de semaine et à très bientôt pour un prochain workshop.